Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Claire. Si c'est la première fois que tu me vois, bienvenue, installe-toi. Ici, on parle de beauté, de féminité et de vie de femme active, de vie de femme très occupée. Et la série en ce moment sur laquelle je suis en train de partager avec vous mon expérience, c'est que je me suis sentie à la limite du burn-out il y a quelques mois. Et je partage simplement mon expérience. J'ai aussi parlé de la force mentale invisible des femmes fortes. Je t'invite à aller regarder cette vidéo si ça t'intéresse. Et donc, dans la suite de cette série, aujourd'hui, je boucle la série. Ah, j'ai failli me faire mal. Pardon. Donc, dans la suite de cette série, aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette série. Voilà. Donc, je boucle avec les 4 actions, peut-être même une en bonus, que j'ai mise en place pour sortir de cette spirale de fatigue, d'épuisement incessant et la limite même du burn-out que je savais déjà avant que j'avais abandonné, je me suis reconnectée. La première des choses, mais vraiment, je n'aurais pas imaginé que ça allait être vraiment aussi important pour moi. Pourtant, ça l'était déjà. La première des choses, c'est la musique. La musique. Non, attendez, ne me tiens pas par le col. Mais vraiment la musique. Donc pour toi, je dirais la musique pour moi. Ça peut être autre chose pour toi. C'est peut-être que tu aimes la peinture, c'est peut-être que tu aimes l'écriture ou la lecture. Mais moi, la première des choses a été la musique parce que c'est quelque chose que j'aime profondément. J'ai toujours aimé la musique, je me suis toujours sentie bien. Et quand j'écoute la musique, en fonction de mes humeurs, je peux même me donner une humeur à travers la musique. Donc, je me suis vraiment remise à écouter de la musique constamment, à me remettre à écouter les musiques que j'aime le plus. Mais je le dis comme ça, si ça paraît bon, ok, je vais mettre, mais je mettais pas de musique triste, hein, je mets pas de musique triste qui fait pleurer ou bien, non, je mets des musiques qui m'encouragent, des musiques qui me redonnent du peps, je mets des chansons chrétiennes qui me donnent la force, vous savez, il y a des chansons comme ça que j'aime énormément et à chaque fois que je les écoute, mais j'ai l'impression d'avoir, genre, d'être une autre personne, une meilleure version de moi, une version plus soft, qui lâche prise et tout. Et donc, je me suis reconnectée à la musique. Donc, j'écoutais de la musique. Donc, pour sortir de cette phase d'épuisement, j'ai recommencé à écouter de la musique, les meilleures chansons. La musique un peu au travail, parce que j'avais arrêté, un peu au travail. En rentrant, en partant, à la maison avec mon fils, j'ai recommencé à mettre de la musique pendant la routine du soir parce que c'est ce qui nous faisait passer un très beau moment ensemble, profiter ensemble, s'amuser, se reconnecter, danser. Et donc, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien parce que on dit que la musique adoucit les mœurs, mais la musique pas la l'âme. La musique est l'art en général, en fait, l'art en général. Donc, si tu es dans cette phase, choisis la chose qui euh, musique, art, lecture, qui te transcende en fait, qui te permet de te sentir autrement, qui amène ton âme à s'élever, j'ai envie de dire ça. Donc pour moi, ça a vraiment été la musique. La deuxième des choses que j'ai recommencé à faire, c'était la méditation. La méditation par l'écriture, parce que je n'arrivais pas, je n'ai pas réussi à ce moment-là à juste être médité. Donc moi, ma façon de méditer, c'est souvent par texte, donc un texte et tout. Mais j'ai recommencé à prendre du temps. Recommencer à prendre du temps le matin au lieu de réfléchir et d'être anxieuse ou bien de penser à plein de choses, comme on disait, de la charge mentale invisible, mais de vider ma tête, prendre un papier, écrire d'abord tout ce qui... Donc je vidais ma tête sur un papier, je vidais mes pensées sur un papier, tout ce qui me passait par la tête. J'ai recommencé matin et soir, ou bien à n'importe quel moment de la journée où je sentais que j'étais trop, on dit en anglais overwhelmed. J'étais trop surchargée, surmenée dans ma tête. J'avais toutes ces choses qui me dépassaient. J'écrivais. Et quand tu écris, tu te rends compte en fait que c'est pas des choses, genre tu peux même procrastiner. Ça vient après. Donc, ça a été la méditation. Je vidais ma tête. Ensuite, je pouvais rester, mais vraiment la tête vide, juste comme ça, tranquille, avec ma tasse de café sur le balcon ou bien même dans ma chambre, hein, rester dans des moments de silence
où je me sentais totalement vide. J'acceptais ces moments de silence. Je pensais à des choses, mais je restais, donc je focalisais ma pensée sur un truc et je restais là. Quand ma pensée s'évade un peu, je reviens là et je pensais à un truc ou bien je choisissais de méditer sur un aspect de ma vie ou de méditer sur une parole. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais vraiment beaucoup de bien. Je me suis sentie me reconnecter avec, en plus de la musique, je me suis sentie me reconnecter à moi. Je me suis sentie revivre. Je me suis sentie être plus légère. Je me suis sentie être... mais vraiment les pieds ancrés en terre quoi, vraiment les pieds sur terre. Je n'avais plus la sensation de grand épuisement que j'avais les semaines d'avant. Je n'avais plus du tout cette sensation. Ça, quand ça pouvait revenir, je remettais de la musique qui me plaisait, qui m'aidait, qui me faisait me sentir bien, et puis ça partait. Et donc, c'est vraiment des choses qui m'ont fait du bien. La troisième des choses, ça a été de... Comment je vais appeler ça? Ça a été la procrastination voulue. Donc, la procrastination intentionnelle. Ça veut dire que au lieu de me mettre à ruminer et à penser à toutes ces choses que j'avais envie de faire, que je voulais faire, que je veux faire, que je pense qu'il faut faire, les affaires là, je décidais, ok, j'ai une liste de 6, 10 impératifs selon mon état émotionnel parce que je décide dans cette liste de 10 choses que je pense être impératives, les 2, les 3 qui sont vraiment importantes, que je peux pas vivre sans. Je ne peux pas traverser la semaine sans les faire. Et je les faisais cette semaine-là. Donc, je me donnais le temps. Je disais, ok, les 6 autres choses dans ma liste, si bien que il y a une des choses qui était dans ma liste il y a 2 mois, je l'ai faite cette semaine, 2 mois plus tard, pour dire à quel point je pensais que c'était urgent, mais c'était pas si urgent que ça. Genre, j'ai attendu la dernière minute et ce n'est pas grave, ça n'a pas occupé mon esprit pendant ce moment parce que j'avais décidé de faire ça plus tard. Mais vraiment plus tard. Donc, procrastination voulue, c'est vraiment pas sur les choses, c'est choisir, on peut encore dire c'est choisir ses priorités. On doit faire un tas de choses, on doit être présent à un tas d'endroits, on doit envoyer un tas de courriers peut-être, ou bien je sais pas moi, je vais prendre comme un exemple, j'ai déménagé et la redécoration de ma chambre, je ne l'ai pas encore fait. Parce que je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui peut prendre de l'espace, qui peut m'occuper, qui peut me prendre de l'énergie. Donc, j'ai repoussé ça à plus tard parce que je veux que ça arrive, je veux m'y mettre, pardon. Je veux m'y mettre dans un moment où je me sens pleinement reposée, tranquille dans ma tête, où je ne vais pas juste acheter des choses pour acheter et finalement que ça ne me plaise pas. Donc, vraiment, cette troisième des choses, la procrastination voulue, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore maintenant. Je pense que je vais garder ça parce que finalement, ça me fait faire le moins d'actions avec qui ont finalement le plus d'impact dans mon quotidien. Et ça, c'est quelque chose que je pense que je vais vraiment garder. En plus du fait que, donc ça, c'est une autre action entre parenthèses. Et il y a aussi des petites actions que dans la procrastination voulue, il y a des actions que tu peux faire tout de suite. Donc, parce que tu t'es reposé, tu as élevé ton âme dans toutes ces choses qui te plaisent, qui te font un vrai bien, qui te mettent bien, tu te sens plus disposé à passer à l'action sur certaines choses. Donc, quand ça me vient de faire telle ou telle chose et que je sens vraiment que j'ai la force, et que ça me prend moins d'1 minute, je le fais rapidement. Je le fais rapidement. Si quelque chose me vient en tête, ça passe et que je sens que non, j'ai pas la force, mais je peux faire ça potentiellement. Procrastination voulue, je renvoie ça à plus tard, au lendemain. Mais quand je dis je renvoie ça plus tard, je me donne un délai. Bon, ok, je remets ça dans 2 semaines, je remets ça dans 3 semaines. Ça permet à mon cerveau de ne pas le garder en mode, ne pas le garder en veille, quoi. Genre, c'est pas là dans ma tête, comment? En veille active, je sais pas, ça va en veille prolongée, j'ai envie de dire ça. Je sais pas comment expliquer en fait. Oui, donc ça va en mode veille prolongée, ce n'est pas actif dans ma tête. Et ça m'a beaucoup aidé. J'espère que ça va aussi t'aider si tu passes par ce moment et que tu décides de faire comme ça. La quatrième des choses c'est prendre des compléments alimentaires. Dit comme ça, vraiment, ça paraît bateau. Mais quand je dis complément alimentaire, c'est j'ai pris du magnésium. C'est juste ça, du magnésium.
faut savoir que je n'ai pas eu l'habitude de prendre des compléments alimentaires. Je n'avais jamais pris, à part ceux qui font pousser les cheveux que je prenais quand j'avais 20 ans parce que c'était la mode. Mais prendre du magnésium, là, ça m'a aussi beaucoup aidé. Donc je pense que finalement, c'est le combo de tout ça, mais vraiment le combo. Le magnésium, parce que j'ai plus de 30 ans maintenant, j'ai 32 ans. Donc je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas penser qu'on est resté jeune et puis quand on est dans cette sorte de spirale de fatigue, on ne s'alimente pas toujours bien, on ne va pas toujours marcher, ça ne produit pas toujours l'énergie qu'il faut en nous. Donc pour s'aider, il ne faut pas hésiter de s'aider avec des compléments alimentaires. Ok, je ne pense pas que ce soit totalement sain pour notre santé. Je pense que c'est bien, mais pas totalement sain pour dire que ça ne remplace pas une bonne alimentation. Ça ne remplace pas une bonne alimentation, faut se le dire. Donc, disclaimer. Mais je pense que ça peut aider. Il y a d'autres compléments alimentaires. Je pense que je ferai une autre cure, peut-être pas de magnésium, peut-être de zinc ou je ne sais pas. Je fais mes recherches là-dessus vraiment pour savoir ce qui peut m'aider au quotidien. Parce que en tant que femme, on a beaucoup à faire, on a beaucoup à penser et on pense aux autres. Par exemple, on sait quand il faut donner de la vitamine D à nos enfants, on sait quand il faut faire ci. Je parlais dans l'autre vidéo d'à quel point je pense même aux apports en nutriments des aliments pour mon fils. Mais je ne pense pas à ces choses pour moi. Et je pense que c'est vraiment le moment pour moi de... J'ai toujours aimé prendre soin de moi. Physiquement, j'ai toujours aimé prendre soin de moi spirituellement. Mais je pense que du point de vue santé, mais vraiment la santé, je n'ai pas vraiment été au top sur les dernières années. J'ai cru que parce que je suis mince, que je prends pas beaucoup de poids, c'est vrai que je mange pas beaucoup non plus. J'ai cru que ça suffisait toujours. Mais je pense que là, il faut vraiment penser que bah, l'âge avance. Il y a d'autres choses. Notre corps a besoin souvent d'aide, de calcium, parce que on pense qu'on est fatigué, mais c'est qu'on a peut-être besoin de renforcer nos os. Je sais pas moi, un truc comme ça. Donc, vraiment prendre ce complément alimentaire, le magnésium en particulier. Et j'ai aussi pris de la betterave à peu près tous les jours. J'aime beaucoup la betterave, mais bon, j'en ai pas à peu près tous les jours. Mais, le magnésium m'a vraiment, vraiment aidé. Et j'ai terminé la cure, j'ai senti la différence. J'ai senti la différence en plus des actions que j'ai menées. Franchement, je me sens tellement, tellement bien aujourd'hui, quelques mois, à peine quelques mois plus tard, un mois même, je vais dire un mois et demi, je me sens tellement, tellement bien. Avec toutes ces autres actions au quotidien, je me sens revivre, quoi. Je me sens vraiment revivre. C'est beau, c'est magnifique. Je suis contente du chemin parcouru. Je suis contente de l'expérience parce que faut le vivre pour comprendre quand on voit les autres sombrer. J'avais du mal à comprendre des fois des femmes qui n'arrivaient pas à se lever le matin. La maison était dans un désordre total. Elle n'arrivait même pas à prendre une douche. Quand tu passes par ces moments et que tu n'as pas les outils nécessaires, tu n'as pas la force qui va avec, tu te laisses juste un tout petit peu aller, ça peut être très dangereux. Tu peux descendre vraiment le plus bas possible comme dans un trou noir. Et je suis bien contente de ne pas m'être laissée aller aussi bas. Je suis contente pour tout ce que j'avais accumulé comme connaissances, comme expérience, comme outils qui m'ont permis de sortir. Comme quoi, il faut toujours travailler sur soi. Ça peut servir, ça ne sert peut-être pas à un moment donné quand tu penses, tu fais un travail sur toi, ou bien même quand tu apprends du nouveau sur un sujet de la vie. Mais un jour, ça va servir. La connaissance, ça sert toujours à un moment donné. Et donc, je suis bien contente pour ça. Je suis aussi contente de ma famille très proche parce que ma mère surtout, elle a su ce qui se passait, je lui ai dit ce qui se passait et elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup soutenue, à distance elle m'a beaucoup soutenue. Je suis contente des amis que j'ai, vraiment des amis que j'ai parce que quand tu es dans ces moments, tu n'as pas beaucoup envie de parler, tu as envie d'être en retrait et mes amis comprennent, elles savaient quand est-ce qu'il fallait prendre des nouvelles ou ne pas prendre des nouvelles, mais je suis vraiment contente de mon entourage. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre soin de vous. Si tu traverses ce moment, je tiens à t'encourager, à te dire que tu n'es pas seule. Il y a un tas de femmes dans cette situation. Il y a des groupes Facebook pour ça, il y a des groupes sur Insta, il y a des femmes qui en parlent partout. Fais une recherche, tu vois que tu n'es pas seule là-dedans. Mais par contre, c'est pas parce que tu n'es pas seule dans cette situation que tu dois rester dedans.
tu peux t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu dois t'en sortir. Pour le bien de l'humanité, tu dois t'en sortir. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté les autres vidéos. Ou bien, si vous ne les avez pas écoutées, s'il vous plaît, allez regarder. Un petit like, un petit abonnement. Ça ne mange pas de pain. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que sur cette chaîne, on ne demande pas à avoir une vie hyper facile où tout nous tombe dans la main, même si on aimerait bien. Mais on souhaite profiter de tous les privilèges que la vie nous donne. Et merci d'être là, merci de me soutenir, merci pour vos commentaires, vos likes, vos vues. Merci à tous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.